C'est bon. Est-ce que vous Qu'est-ce qu'il y a? m'entendez? Oui, Vous m'entendez? Ok. bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On va laisser rentrer les gens tranquillement qui sont dans la salle d'attente. Ça prend toujours quelques minutes. Bon, pour le moment, il n'y a plus personne dans la salle d'attente, donc je propose de commencer doucement. Alors, bienvenue, hein. Moi, je suis Léa, salariée de Terre et Humanisme sur la sensibilisation et la communication. Euh, et je vais simplement vous demander de laisser les micros éteints, comme d'habitude. On commence à connaître, hein, les principes des webinaires. Si vous avez des questions, évidemment, on prendra un temps pour y répondre à la fin des présentations. Donc, vous pouvez les noter dans le chat. Voilà, il y a encore des gens qui arrivent. Et puis, on va s'alterner parmi les personnes salariées de l'équipe pour vous présenter un petit peu les projets de l'année 2024. Voilà, pour introduire ces présentations, je vais laisser la parole à Romain Guilbault, qui est un des quatre coprésidents, puisque maintenant nous sommes en présidence collégiale à Terre et Humanisme. Voilà, je te laisse la parole, Romain, et bienvenue à toutes et tous. Merci Léa. Ouais, bienvenue tout le monde. Bienvenue à ce webinaire qui a été appelé Bilan 2024, une année d'action et d'engagement, qui est ouvert à tous les adhérents, sympathisants, les donateurs, donatrices et ceux qui sont intéressés par ce que Terre Humanisme fait. L'idée, c'est de revenir sur les temps forts de l'année 2024, quelques actions, les résultats et les projets. Et donc, on va pouvoir avoir l'intervention de différentes personnes de l'équipe, des différentes pôles et des différentes actions de Terre et Humanisme, et de pouvoir vous présenter cette année. Et avant de faire ça, dans les grandes lignes, donc 2024, ça a été l'année des 30 ans de Terre Humanisme, une année encore chargée en actualité, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou internationale. Un climat sociétal assez fort aussi, avec la grogne des agriculteurs sur cette année. Euh, des dénis de démocratie, de la défiance envers les faits scientifiques, des critiques fortes de l'écologie, des catastrophes climatiques. Et donc c'est un contexte qui se complexifie pour l'action de Terre Humanisme et une politique un peu moins favorable à nos actions. Donc on essaie d'être créatif et de continuer notre engagement dans ces conditions-là. Ça renforce aussi notre croyance que les actions de Terre Humanisme sont indispensables pour faire évoluer et adapter les pratiques, les mentalités, la sensibilisation qu'on a autour de l'agroécologie, même si le présent peut sembler imparfait et le futur parfois incertain. On continue à transmettre l'agroécologie comme on la pense et comme on le fait depuis 30 ans. Et pour ces actions-là, il s'est passé pas mal de choses sur nos différents lieux d'action. Donc au Mat Beaulieu, le lieu historique, c'est aussi un environnement qui change avec des jardins en agroécologie bien installés. On a fait un accompagnement pour accompagner ce changement et une réorientation et une diversification des missions sur le lieu vers la justice alimentaire, la solidarité envers les publics fragiles, une ouverture aussi avec des projets jeunesse et un recentrage des formations, qui est une activité historique de Terre Humanisme, pour des formations plus essentielles et des expertises réalisées en interne.
On a aussi adapté nos partages et notre façon de sensibiliser, euh, qui était initialement tournée vers le grand public. Et on constate que la demande est fortement en baisse et qu'on n'est pas le seul affecté dans les acteurs autour de ces sujets. Donc, il y a moins de stagiaires en formation, il y a moins de volontaires, donc le programme bénévole toute l'année. Euh, donc, on serait orienté vers d'autres publics, peut-être parfois plus éloignés de nos thématiques, comme des demandeurs d'asile, les scolaires, des associations de quartier, des personnes en situation de précarité, pour mettre en place des potagers, des activités du potager à la cuisine. Euh, et on continue de sensibiliser donc à la pertinence de l'agroécologie avec tout le savoir-faire de l'équipe depuis des années et puis de la diversification comme on a proposé un escape game dans les jardins pédagogiques du Mat Beaulieu. Il y a des présences sur les radios locales, sur Fréquence 16, RCF, sur les réseaux sociaux. Euh, et dans la presse locale et nationale, on essaie toujours de relayer les sujets qui nous tiennent à cœur en lien avec l'agroécologie. À l'international, on continue malgré des difficultés en Afrique de l'Ouest et sur le pourtour méditerranéen, avec aussi un contexte de plus en plus complexe. On a dû réduire nos activités et nos effectifs au Burkina Faso, et on a recentré les activités et nos actions sur le Togo, même s'il y a toujours des actions qui ont lieu au Burkina Faso. Le Togo, qui est une zone plus sécurisée pour nos partenaires et l'équipe sur place, avec la création d'une antenne à Lomé. On a aussi pu recruter en VSI et déployer un programme PASSAO 3. Et on continue à soutenir le Burkina Faso grâce au réseau burkinabé des initiatives agroécologiques et au soutien de la coopération monégasque. Sur le pourtour méditerranéen, comme les activités de terrain dans certains pays étaient devenues difficiles, on s'est concentré sur le renforcement et la pérennisation du réseau agroécologique méditerranéen qui avait été mis en place les années précédentes dans 6 pays, en Égypte, Liban, Palestine, Algérie, Tunisie, Maroc. Et c'est un réseau qui favorise la création et la diffusion de ressources pédagogiques autour de l'agroécologie euh, et qui contribue aux échanges précieux entre ses partenaires. On a aussi fait des soutiens ciblés et exceptionnels à nos partenaires libanais et palestiniens en maintenant des salaires et des revenus et en appuyant la production de légumes, parce qu'ils sont confrontés à des contextes et une crise particulièrement difficile. On revient en France à la Noria, donc une ferme qui a été acquise il y a 3 ans par Terre Humanisme. Et en 2024, grâce au fonds de dotation Marc Lacharrière et du fonds de dotation du Crédit Mutuel, on a pu franchir des étapes majeures dans le développement de cette ferme avec l'ambition de devenir un modèle de résilience agroécologique, de préservation de la biodiversité et de production alimentaire durable. Donc il y a plusieurs diagnostics qui ont été réalisés, des réflexions sur l'évolution des espaces de la ferme. Et on cherche toujours, même s'il y a une équipe active qui est installée sur la Noria, l'idée c'est d'installer des paysans sur la ferme. On cherche toujours des candidatures qui sont rares et qui pourraient peut-être générer la réorientation du projet en 2025-2026. Et enfin, pour terminer, on affine notre fonctionnement interne en 2024 avec la transition et le changement de place de Françoise Vernet, la présidente depuis 12 ans. Et suite à l'accompagnement avec un DLA, on a mis en place une gouvernance qu'on appelle intégrative. On est en gouvernance partagée avec l'équipe et les administrateurs depuis 2014. Et là, ça a renforcé aussi la façon dont on travaille ensemble. Et on a retravaillé nos schémas de gouvernance, nos instances, et avec un nouvel organe, le comité stratégique, et la mise en place donc d'une présidence collégiale dont je fais partie, et nous sommes 4 à son sein. Et Françoise reste en tant que présidente de cœur et continue à mettre ses compétences au service de Terre Humanisme. Voilà
faudra balayer en grande ligne et on va pouvoir voir la suite avec, je vais trouver, Avec Bérangère. avec Bérangère pour les jardins et les programmes volontaires. Merci Romain. Euh, donc moi je suis Bérangère, du coup je suis formatrice, animatrice et jardinière au MAS de Beaulieu à Terre Humanisme. Et du coup bah là vous pouvez voir une photo des jardins pédagogiques. Enfin c'est juste un endroit. En fait c'est un nouveau jardin qu'on a fait. Et si vous voyez il y a un petit plan en fait. Le mas, ça fait 1 hectare et du coup, il y a différents types de jardins. Jardin potager, jardin vivrier, jardin forêt, jardin de la biodiversité. Et là, en 2024, on a voulu expérimenter, créer un nouveau type de jardin qui s'appelle le jardin soleil. Chaque jardin a son nom. Et du coup, l'idée, c'est vraiment un jardin de plantes ornementales, aromatiques. C'est pas des plantes vivrières. Il y a aussi des plantes médicinales. Et c'était vraiment d'expérimenter des variétés de plantes résistantes du coup au changement climatique, à la sécheresse et d'avoir des plantes avec minimum qui peuvent supporter minimum 3 mois sans eau. Donc voilà, c'est un lieu qu'on a décoré aussi. On a mis des dalles, on a mis un paillage minéral. L'idée, c'est aussi de montrer que c'est possible d'avoir ça chez soi, enfin un type de jardin de cette manière-là. Donc ça, c'est un des gros changements de 2024. Et après, pour la production, donc du coup, on est sur 1 hectare, mais en production, on compte à peu près 600 mètres carrés de vraiment de potager, de production potagère. Et du coup, vous avez le chiffre là, pour 2024, on a produit 1948, c'est très précis, kilos de fruits, légumes aromatiques et les œufs. On compte les œufs aussi avec. C'est une moyenne qui reste assez constante selon les années. On a à peu près toujours ce chiffre, entre 1500, 1900, 1600. Et il faut savoir qu'on produit à peu près une cinquantaine d'espèces de légumes différents. Et aussi, on peut compter tout ce qui est, on a pas mal aussi de production de plantes vivaces, de plantes perpétuelles qu'on va aussi compter dans notre production parce que on comptabilise tout ce qu'on produit dans nos jardins. Et il faut savoir que nous, on a quand même une production qui est assez atypique, c'est-à-dire qu'on va produire beaucoup au moment où on accueille du public. Donc ça, je vous en reparlerai après, mais en tout cas, de mars à octobre, c'est vraiment la période où on va produire beaucoup de légumes, parce que tout ce qu'on produit sur place est consommé sur place, soit avec les volontaires, donc ou qui cuisinent quand ils sont là, soit pour les stages, quand on accueille des formations. Et aussi, on fait pas mal de transformations de tout ce qu'on produit comme légumes. Voilà pour la partie des jardins. Peut-être vous aurez des questions à la fin. On peut passer à la suite sur les séjours. Super, merci. Du coup, les séjours d'immersion volontaires, bah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les volontaires, en fait, je vais vous rappeler, c'est des personnes qu'on va accueillir sur le lieu, donc au mas de Beaulieu, qui vont dormir sur place, qui sont là pour des sessions généralement de 2 à 3 semaines. Donc on accueille du public non-stop pendant 8 mois à peu près. Là, vous voyez, en 2024, c'était du 18 mars au 18 octobre. Et du coup, les volontaires, ils sont là en fait pour apprendre en pratiquant. C'est-à-dire qu'ils vont mettre les mains dans la terre. Et nous, donc je dis nous, c'est moi, Fred, Valo et Arnaud, qui sont aussi formateurs jardiniers. On est là pour les accompagner, pour les former autour des pratiques agroécologiques par rapport à ce qu'on fait dans les jardins. Et on prévoit aussi, il y a des temps de pratique, mais il y a aussi des temps de ce qu'on appelle questions-réponses, des temps d'échange, des temps d'animation. Voilà, donc on peut voir que pour la première fois en 2024, c'est vrai qu'on a eu 2 séjours d'annulés. Bah, c'est la première fois que ça arrivait. Avec aussi un nombre, 86 personnes, c'est quand même en baisse. D'habitude, on est plutôt autour de 100 personnes accueillies. Et c'est vrai qu'on a un peu du mal à expliquer pourquoi il y a cette baisse. Problème d'engagement, problème de... Est-ce que les gens ont du mal à se projeter dans le temps? On ne sait pas trop. En tout cas, bah, on est en train de réfléchir à d'autres séjours. Bah, ça, on vous en parlera l'année prochaine. Mais en tout cas, on est en train de réfléchir à faire évoluer ce séjour d'immersion. Et du coup, il évolue quand même déjà depuis 4 ans parce qu'on est en partenariat avec une association qui s'appelle Madera. Et on accueille en fait des publics de réfugiés qui viennent sous forme de volontariat, qui viennent apprendre ce que je vous ai dit avant avec nous.
et ils sont immergés dans les jardins avec des publics qui viennent aussi, qui sont aussi d'ici, du coin. Et du coup, ça fait un panel. Enfin, en fait, c'est des moments très riches. C'est vraiment, ça se passe super bien, des beaux échanges, à la fois culturels et dans les pratiques en fait que chacun a dans le pays d'où il vient, quoi. Et il y a aussi un nouveau partenariat qu'on a fait en 2024 avec Aventure Cassila, qui sont des personnes plutôt jeunes qui étaient issues de banlieues parisiennes, qui sont venues aussi voilà, dans nos jardins. Donc on essaie de, voilà, de diversifier, ce que disait Romain aussi, l'accueil de nouveaux publics. Et bon, bah, il y a un chiffre, 100% des volontaires sont satisfaits ou très satisfaits. C'est vrai qu'on fait toujours un bilan, toutes les semaines en fait, on va faire un bilan pour voir où ils en sont, comment ça se passe dans le groupe, comment ça se passe avec nous, est-ce qu'ils sont contents ou pas. Et bon, c'est vrai qu'on a des super retours, donc c'est encore plus difficile de comprendre pourquoi il y a cette baisse. Mais voilà, en tout cas, on est content que ça se passe bien. Bah voilà pour ma partie. Je passe la suite. Merci Bérangère. Et ben, pour explorer les jardins, je passe la main à Léa. Oui, alors bah, j'ai déjà pris la parole au début, mais du coup, je vais rapidement me représenter. Donc, Léa Osterman, je suis chargée de projets de sensibilisation et jeunesse à Terre et Humanisme. Et donc, l'an dernier, il y a eu un projet, un nouveau projet, quelque chose de chouette qui s'est mis en place dans les jardins. Donc, c'est la création d'un escape game qui a été conçu par Elia et Hugues et qui a été mis en service fin juillet 2024. Donc, en fait, c'est un parcours tout au long des jardins avec des énigmes à résoudre sur l'agroécologie et la biodiversité. Donc, c'est vraiment un outil très ludique, interactif qu'on peut faire en famille, entre amis, etc. Il y a eu 80 premières parties qui étaient gratuites pour lancer le projet et ça a amené donc le chiffre à environ 360 personnes qui sont venues dans les jardins du Mas de Beaulieu sur la deuxième partie de l'année 2024. Maintenant, l'outil est lancé et ça nous permet aussi d'avoir voilà, un bel outil de sensibilisation, de découverte des jardins et de l'agroécologie qui est un petit peu différent de ce qu'il y avait en place jusque-là. Ça peut se faire en autonomie, en fait, avec une application sur le téléphone. Et du coup, ça nous permet aussi de le mettre en valeur avec les offices de tourisme sur le territoire. Donc, c'est à la fois pour les habitants et pour les vacanciers. Donc, c'est intéressant aussi. Bien sûr, comme chaque année, on a aussi des axes de sensibilisation qui vont au-delà de nos jardins ici à la Blachère. Romain en a parlé rapidement dans l'intro, mais donc on fait des émissions de radio avec RCF. On a un partenariat depuis 3 ans maintenant et avec Fréquence 7 qui est la radio associative locale du Sud-Ardèche, pour lesquelles on fait des émissions mensuelles. On organise aussi des événements ici au Mas de Beaulieu. Donc, on a l'an dernier fait les rendez-vous agroécologiques. Donc, on a eu 7 événements tout au long de l'année avec des projections débats, des conférences, des spectacles aussi. Voilà, tout type d'événements qui permettent aussi de créer du lien localement avec des personnes et d'élargir un petit peu à des thématiques agroécologiques, mais au sens large. Et dans le même cadre, donc on a fêté nos 30 ans, comme ça a été dit dans l'intro. On a fait un gros événement donc, qui a eu lieu en Sud-Ardèche au mois de juin. Et lors de cet événement, il y a eu plein de choses qui se sont passées, et notamment des tables rondes avec des personnalités reconnues de l'agroécologie, du monde paysan, etc. Donc avec Jacques Capla notamment, Noémie Calais, Nelly Ponce, voilà, d'autres personnes aussi, mais dans les grandes lignes, c'était ça. Et on a participé aussi au salon de l'écologie, le salon Prime Vert, donc on y participe chaque année depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et cette année-là, en 2024, il y a eu une conférence avec plusieurs acteurs, plusieurs assos en fait, qui fêtaient leurs 30 ans. Donc il y avait Terre de Liens, les Amanins, 30 ans ou 40 ans peut-être, je ne sais plus exactement, mais en tout cas qui avaient des anniversaires à fêter. Et donc on s'est réunis autour de la table pour une conférence à plusieurs voix à ce moment-là. Voilà, et puis après, bien sûr, on participe à des événements locaux avec des partenaires et associations amies du territoire Sud-Ardèche. Et puis la petite nouveauté qui est en train de se développer aussi depuis quelques mois, encore plus on va dire, mais qui avait déjà commencé l'an dernier, c'est la sensibilisation pour des publics enfants, jeunes et scolaires. Et donc on a accueilli les élèves d'une école alternative qui s'appelle l'école des Castors. Donc ils avaient leur planche de culture, ils pouvaient venir
cultiver sur cette planche quand ils voulaient avec leurs professeurs. Et on a aussi mis en place un jardin pédagogique avec l'école de Gravière pour les élèves de tous les niveaux. Donc ça a été mené par Bérangère et Elia en 2024 avec des ateliers pratiques qui ont été suivis tout au long de l'année scolaire pour apprendre à jardiner, pour apprendre le cycle des saisons, etc. Voilà pour ce pôle d'agroécologie citoyenne. Je Merci. passe la parole à Julia. Pardon. Ouais, bonjour. Du coup, je m'appelle Julia Berda. Je m'occupe du pôle Solidarité France. Et dans ce pôle, on a plusieurs projets. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, c'est le partenariat qu'on a avec Habitat Humanisme. Habitat Humanisme, c'est un mouvement national qui fédère 57 associations en France, qui sont présentes dans 85 départements. Et ils logent environ 10 000 familles avec des EHPAD, des CADA, des CHU, des pensions de maisons, des pensions intergénérationnelles et des maisons familiales. Et donc le projet avec eux, c'est de créer des jardins solidaires ou des jardins qui font du bien. Et donc on accompagne les personnes en situation de vulnérabilité dans ces jardins. Et l'idée, c'est de recréer du lien social et c'est d'être également un outil d'accompagnement pour les travailleurs sociaux sur ces lieux de vie. Voilà, donc aujourd'hui, depuis le début du partenariat, il y a 5 ans, il y a 21 jardins qui ont été créés, 4 EHPAD accompagnés dans la mise en place de plateformes de compostage collectif avec aménagement et formation des équipes. Il y a en tout environ 120 ateliers jardins qui ont été donnés, 2 formations cuisine saine et végétarienne par an. Donc les personnes qui sont résidentes à Habitat Humanisme dans toute la France viennent au Mas de Beaulieu en Ardèche participer à ces formations cuisine ou jardin. Et du coup, c'est aussi, enfin, les retours qu'on a de ces bilans, c'est également, enfin, que ça devient un peu des vacances apprenantes et que ça va bien au-delà de la formation cuisine au jardin. Ça crée des liens entre eux. Des fois, souvent, c'est des personnes pour qui c'est la première fois qu'elles quittent leur région ou leur résidence. Voilà, donc c'est aussi la découverte d'une région, d'une autre façon de vivre, de la ruralité en France. Et voilà, donc on a des beaux retours de ce projet. Et donc, comme on est sur là, un deuxième triennal, on est en train de mettre en place une mesure d'impact avec Habitat Humanis pour un peu mesurer l'impact que ça a dans nos deux structures, et Habitat Humanisme et Terre Humanisme, comment ça a fait bouger les lignes chez nous. Terre Humanisme, comment ça nous a fait bouger aussi sur les questions avec des publics précaires. Et pour Habitat Humanisme, ce que ça a créé chez eux comme dynamique sur la transition écologique, sur la thématique plus large de la transition écologique. Donc c'est une mesure d'impact qu'on vous présentera sûrement l'année prochaine. Voilà pour Habitat Humanisme. Tu peux changer la slide. Ouais, voilà. Donc là, c'est la cartographie des jardins en France. Ouais. Et du coup, l'autre projet qu'on mène, pour le coup en local, c'est un projet d'accessibilité alimentaire ou justice alimentaire. Donc il y a quelques années, on a été fortement inspiré par les projets du Collectif national de sécurité sociale de l'alimentation qui défendent une sixième branche de la sécurité sociale dédiée à une alimentation de qualité pour tous et pour toutes. Et donc, inspiré par ça, on s'est dit qu'on avait envie de faire des choses sur notre territoire avec les personnes qui vivent la grande précarité. Et aussi par tous les chiffres parlants qu'on a pu entendre, 8 millions de Français en insécurité alimentaire, à minima 2 millions de personnes obligées de recourir à l'aide alimentaire pour se nourrir. Et après, des constats également sur 160% de diabétiques en 20 ans, la disparition de 30% des oiseaux dans les champs en 15 ans. Enfin voilà, toutes ces choses-là nous ont amené à nous dire on a vraiment envie de travailler ce lien alimentation-santé. Voilà, du coup, notre ambition, enfin notre souhait en tout cas,
à long terme ou idéal, ça serait qu'on puisse expérimenter nous aussi une caisse locale sur le territoire. Aujourd'hui, bah, avec la conjoncture aussi et la difficulté à trouver des financements, on n'a pas encore trouvé des fonds pour vraiment expérimenter une caisse locale. Donc, on a mis en place bah, cette année pas mal d'activités. Donc, il y a les sorties récoltes partagées. Ça fait 2 ans qu'on les fait. Donc, on va avec les personnes du centre médico-social de Joyeuse et des Vences et le Secours catholique du coin faire des sorties soit chez les agriculteurs, soit chez des particuliers, voilà, qui vont pas utiliser les récoltes dans leurs arbres ou qui ont des invendus. Donc ça, c'est 10 sorties par an. Et il y a également du coup un nouveau partenariat avec le Secours catholique qui s'est vraiment concrétisé là en 2025, mais qui a quand même commencé en 2024 sur bah, la mise en place d'ateliers, un peu comme avec le public d'Habitat Humanisme, des ateliers cuisine, jardin, ateliers pain, balade à plantes sauvages comestibles et transformation, vraiment pour ce public qui va à l'aide alimentaire, donc également avec des recettes. Enfin voilà, en tout cas, les animateurs essaient vraiment de faire des recettes accessibles avec un budget très serré. Et on a également pas mal investi l'espace public sur, voilà, sur des événements grand public avec un peu de... On a invité des personnes faisant partie du collectif national de la sécurité sociale de l'alimentation, entre autres, à venir témoigner et de leurs expériences et, enfin, voilà, et d'autres sujets en lien avec l'alimentation et avec un banquet festif dans le village, dans le restaurant du village à prix différencié. Et dans ce projet d'accessibilité alimentaire, on a également participé en 2024 à la sensibilisation sur le marché paysan qu'il y a dans le coin, sur les prix différenciés. Donc c'est un marché où les prix différenciés ont été mis en place par les agriculteurs du coin. Et voilà, du coup on a fait la sensibilisation à l'entrée de pourquoi des prix différenciés, comment ça marche, etc., etc. Voilà pour l'accessibilité alimentaire. Je passe la main à Victor. Bonjour à tous, donc moi c'est Victor. Je m'occupe du suivi des activités sur la ferme de la Noria. C'est OK pour le son? Vous m'entendez bien? Oui, apparemment. Euh, donc la ferme de la Noria, c'est dans le parc national des Cévennes, c'est à une trentaine de kilomètres du mas de Beaulieu, mais dans le département du Gard. Donc on est à peu près 35 minutes d'Alès, en quelque sorte, et on est un peu à la jonction entre l'Ardèche, le Gard, la Lozère. Donc la ferme, elle a 3 ans maintenant, tout pile. Elle a été rachetée donc par l'association Terre Humanisme. C'était une ferme qui fonctionnait déjà en maraîchage bio depuis plus d'une vingtaine d'années, mais du coup on a opéré une reprise de la ferme avec une nouvelle équipe évidemment, et puis une démarche plus globale, plus territoriale, une démarche agroécologique aussi. Et donc le 2024 était un peu l'année charnière pour commencer à lancer plein de volets qu'on avait défini en projet stratégique avec toute l'association et qui a pu s'incarner concrètement. Je vais donner quelques exemples. Mais globalement, l'idée c'est d'en faire une ferme pilote, un tiers-lieu, un lieu d'échange pour le territoire, pour la population, pour les paysans. Et de sensibiliser, de montrer que c'est possible de produire tout en favorisant au maximum les écosystèmes. Voilà. Mais le premier volet, c'était bien évidemment de récupérer la fonction nourricière de la ferme. Et donc, même si on n'a pas encore réussi encore à récupérer toute la surface utile, on a quand même pu reprendre un marché hebdomadaire à la ferme en vente directe. Et donc, en 2024, on avait environ 50-60 foyers approvisionnés régulièrement grâce à notre marché. Plus globalement, on a pu créer un certain nombre d'événements, de moments de partage, de moments collectifs, de moments d'entraide sur la ferme de la Noria qui nous permettent de dire que c'est vraiment un lieu de rencontre sur le territoire. Donc il y a des chantiers participatifs avec les gens une fois par semaine qui veulent venir nous donner un coup de main, qui peuvent repartir avec quelques légumes. Il y a des marchés de producteurs aussi où on invite d'autres producteurs à venir vendre en même temps sur la ferme.
Il y a eu des formations avec le CIVAM, destinées aux agriculteurs. Il y a eu différents ateliers de sensibilisation et des projections débats pour réfléchir ensemble à l'avenir de l'agriculture sur le territoire et en France. On a commencé à reboiser notre ferme, à ramener des haies principalement. On a planté pas mal d'arbres déjà en 2024 et encore plus en 2025. On a pu faire ça aussi en partenariat avec l'école de la commune, grâce à une association qui s'appelle Des enfants et des arbres, qui met en lien partout en France des fermes et des écoles. Et puis sur les parcelles qu'on cultive pas en maraîchage, on a fait de la régénération des sols. Donc on en prend soin aussi avec des cultures d'intersaison, des cultures qui vont permettre de remettre du carbone dans le sol, d'apporter de la matière organique, de restructurer aussi pas mal sur des sols qui avaient subi pas mal de mécanisation aussi. Et donc, on suit chaque année l'évolution de ces sols-là, et ça nous permet de garantir notre fertilité à long terme, et également de travailler sur notre autonomie en termes d'intrants. On a également amélioré les habitats pour la biodiversité sur la ferme. Donc, on a pu, par exemple, installer un certain nombre de nichoirs, mettre en place une première mare, faire aussi des inventaires d'espèces pour savoir un petit peu, pour pouvoir vraiment calculer l'impact de nos actions d'année en année. Et puis concernant l'installation paysanne également, c'est important de d'avoir en tête que on se projette sur la formation d'un collectif paysan. Que actuellement on a des salariés qui sont sur la production. On a 2 salariés en l'occurrence, mais on souhaiterait proposer ces terres à des gens qui souhaiteraient rejoindre un collectif pour pouvoir en fait s'appuyer sur l'entraide, sur le lien social également, sur le partage de la gouvernance, le partage du matériel. Euh, et voilà, tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, il y a des fermes qui fonctionnent très bien et qui sont plus confortables au quotidien pour les gens qui veulent se lancer dans l'agriculture. Et donc, pour définir un petit peu les conditions d'accueil de tout ça, et avec une association paysanne, l'ADR, du Gard, avec qui on a commencé à définir ces conditions et à lancer un appel à candidature toujours d'actualité et que vous pouvez consulter sur le site internet de Terre et Humanisme dans la rubrique La Noria. Quelques chiffres pour la Noria en 2024. Donc on a fait un atelier de sensibilisation à l'ornithologie sur la ferme. Un atelier sur le compostage domestique également. On a fait 3 formations avec le CIVAM pour les agriculteurs. On produit environ 14 tonnes entre les fruits et les légumes, puisqu'on a un verger de pommiers également qui fait à peu près un demi-hectare. On cultive environ une trentaine d'espèces différentes. 250 arbres ont été plantés, essentiellement des haies en bordure de parcelles, une mare, et nous avons également lancé la première réunion d'un groupe local de, du réseau des fermes paysannes et sauvages, qui est en train de se constituer entre des fermes du sud Ardèche et du nord du Gard et qui mélange des producteurs et des naturalistes. Et puis on a également organisé sur le volet solidaire 3 repas à prix libre avec la région en partenariat CCAS. On peut réunir jusqu'à 70 personnes. Je vais passer maintenant à la litière forestière fermentée, donc la lithofère. Comme vous le savez, on expérimente ces préparations naturelles à base de micro-organismes depuis 2015 au jardin du Mas de Beaulieu et puis maintenant sur la ferme de la Noria. Et puis on expérimente, mais pas seulement, on fait également vivre un réseau un peu partout en France, notamment grâce à une rencontre annuelle maintenant qui a lieu en automne. Et donc, on l'a fait sur un format un petit peu plus réduit en 2024, mais nous avons une trentaine de personnes et un expert international du Costa Rica, Juan José Paniagua, dont vous pouvez retrouver les présentations sur Internet, qui est venu à cet événement. Organisé une journée technique au monastère de Souki, qui est à une quarantaine de kilomètres de la Noria environ, et qui a réuni plus de 20 personnes pour voir les applications concrètes de cette technique de la lithofère en maraîchage et en viticulture.
On a continué à publier régulièrement les nouvelles du réseau Lifofère, donc qui expérimente quoi, quels sont les résultats également, notamment dans les différentes filières agricoles, donc en élevage, compostage, etc. On a produit de la Lifofère donc sur la Noria et au Mas de Beaulieu, qui nous permettent d'expérimenter, mais aussi de partager ces produits-là pour les personnes qui souhaitent aussi tester. On a terminé, c'était la deuxième année d'expérimentation d'un projet sur les micro-organismes au maraîchage avec la Fondation Carasso et une autre ferme en partenariat dans l'Hérault. Et on a également organisé 7 formations qui ont touché 56 personnes en 2024. Voilà pour la LIFOFER. Et c'est au tour de Hélène, il me semble. Tout à fait. Merci Victor. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Yes, ok. Eh bien maintenant on voyage un peu plus loin que le Gard. On part soit sur le pourtour méditerranéen, soit en Afrique de l'Ouest, qui sont les deux zones d'intervention de Terre et Humanisme à l'international. Donc Terre et Humanisme appuie euh, toujours à peu près les mêmes partenaires historiques au Burkina Faso, avec un nouvel arrivé en 2023 euh, qui est le réseau burkinabé des initiatives agroécologiques au Burkina Faso, et également un nouveau réseau qui est appuyé depuis 2020 par Terre et Humanisme, le réseau togolais RENAT, Réseau national des acteurs de l'agroécologie au Togo. Et Terre et Humanisme envers ses partenaires a toujours le double objectif, à la fois de les accompagner à se professionnaliser et de soutenir la transition agroécologique paysanne, mais nous intervenons pas directement, nous sommes dans le faire-faire. Voilà, donc on soutient les plans d'action que nos partenaires nous proposent. Nous intervenons donc dans 9 pays d'intervention, 6 sur le pourtour méditerranéen et 3 en Afrique de l'Ouest. On a depuis 2024, non, pardon, on a depuis 2024 deux antennes. Donc on a toujours l'antenne historique au Burkina, mais on a une nouvelle depuis tout récemment à Lomé au Togo, avec le recrutement de notre collègue Ismaël Nombré comme chargé de projet sur place. Et au total, ça fait 15 structures partenaires et 3 réseaux, donc un réseau sous-régional méditerranéen qui couvre l'ensemble des pays et 2 réseaux nationaux ouest-africains, un au Burkina et un au Togo. On peut passer du coup sur un zoom en Afrique de l'Ouest où vous voyez les 4 pays d'intervention historique de Terre et Humanisme, en sachant qu'au Mali, nous n'intervenons plus directement auprès de l'UAVES, donc il n'y a plus de soutien financier, mais on garde toujours de très bonnes relations et l'UAVES fait toujours partie des voyages d'échange ou rencontres interpartenaires lorsqu'il s'agit de regrouper l'ensemble de nos partenaires ouest-africains pour discuter d'intensification de l'agroécologie. Les actions, donc en 2024, se sont concentrées principalement au Burkina et au Togo à travers gros projet de terre et humanisme en Afrique de l'Ouest, cofinancé par l'Agence française de développement et la coopération monégasque. Et on intervient également au Bénin avec des plus petites enveloppes avec notre partenaire ORAD qui se trouve dans le département de la Donga, entre le centre et le nord. C'est pas tout à fait le nord encore, mais c'est au-dessus de Parakou dans tous les cas. On peut changer pour zoomer un peu plus du coup sur ce projet PASSAO, projet agroécologie pour la souveraineté alimentaire et l'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Un très grand titre pour dire qu'en fait on fait des choses bien. Donc ces 2 systèmes participatifs de garantie, je ne sais pas si vous êtes habitué à ce sigle-là, mais en fait, c'est un moyen de certifier, de labelliser des productions donc agroécologiques ou biologiques par les pairs et non pas par les tiers, parce que le système
de certification en faisant appel à un tiers coûte beaucoup plus cher et est peu accessible au milieu paysan. Donc il y en a un local qui a été créé à l'initiative de notre partenaire historique APAD au Burkina, sur la province du Sanguier, dans la région du Centre-Ouest, et un autre qui est soutenu par le projet, qui est à l'échelle nationale au Togo, euh, du coup soutenu par notre partenaire, le réseau national RENAT, des acteurs de l'agroécologie au Togo. 6 marchés biorégionaux qui sont également soutenus sur les deux pays, Burkina et Togo. L'idée étant de les dynamiser et de faire que des points de vente de produits agroécologiques, que ce soit des produits frais, légumes, céréales ou bien des produits transformés, puissent être vendus à euh, pas loin des marchés, disons, conventionnels. Au total, ça fait à peu près un petit peu moins de 1200 bénéficiaires et 39 structures fermes. Alors, on parle en termes de structures parce que ce ne sont pas uniquement des fermes, il y a aussi des ateliers de transformation qui sont appuyés au Burkina et au Togo, et notamment 60 femmes entrepreneurs qui sont appuyées, donc dont une bonne partie sont transformatrices de produits. Mais également des paysannes qui ont souhaité développer, par exemple, des projets d'aviculture à Kaya, dans une zone du Burkina Faso. Voilà, de divers projets soutenus sur toute la chaîne de valeur agroécologique, de la production jusqu'à la transformation et la commercialisation. Et on peut citer également 230 tonnes de compost et 800 litres de bioprotecteurs qui ont été produits en 2024 sur 4 fermes togolaises qui ont été appuyées, qui sont membres du RENAT. Voilà, qui ont été appuyés dans le cadre de ce projet, et au total 5 400 bénéficiaires indirects pour cette année 2024 en Afrique de l'Ouest. Donc là, c'était un zoom Burkina-Togo. Et puis on peut passer sur le pourtour méditerranéen où l'on appuie 6 partenaires qui sont chacun dans un pays. Donc nous avons le Maroc avec le réseau RIAM, réseau des initiatives agroécologiques marocaines, le collectif Torba en Algérie, l'ATP, Association tunisienne de permaculture en Tunisie, une coopérative qui est très dynamique sur la commercialisation de produits transformés agroécologiques en Égypte, et le, le PAF, qui est le Palestinian Agroecologist Forum en Palestine, et au Liban, Soils, l'association Sols qui est basée à Beyrouth. Donc, 6 pays, 7 partenaires et, comme je l'ai dit tout à l'heure, un réseau d'animateurs en agroécologie sous-régional qui est animé directement par Terre et Humanisme. Pour zoomer un petit peu plus sur des chiffres sur le pourtour méditerranéen en 2024, donc 4 fermes de référence en agroécologie ont été appuyées. 952 bénéficiaires ont été, alors soit bénéficiaires de formation ou de sensibilisation, d'ateliers aussi, d'ateliers d'échange, dont presque la moitié de femmes et beaucoup de jeunes, 62% de jeunes, parce que déjà la population de Moyen-Orient, Proche-Orient est plutôt jeune, et également il y a pas mal de liens qui sont faits avec des universités par nos partenaires sur place, d'où ce pourcentage important. 4 ateliers d'échange et de sensibilisation qui ont été organisés, dont vous avez une petite photo juste à côté. Alors ça peut être des ateliers techniques comme par exemple sur l'apiculture, ou sur des pratiques de compostage par exemple. Mais ça peut être aussi des ateliers slash conférences de sensibilisation plus grand public. Et ensuite, donc 2024 a été la dernière année du projet agroécologie pour le sud de la Méditerranée. Et donc, souvent en fin de projet, on est sur la consolidation des données et des travaux de capitalisation. Donc, tous les partenaires ont travaillé à
supports de capitalisation différents sous la forme de différents formats. Donc, il y a eu des podcasts, des vidéos de techniques, des fermoscopies. Donc, les fermoscopies, ce sont des fiches de caractérisation des fermes pour voir un petit peu les points forts, les points faibles de chaque ferme et d'avoir une idée de ce que peut être l'agroécologie sur le pourtour méditerranéen et des fiches techniques, etc. Et vous retrouverez tous les supports de capitalisation, en tout cas les liens qui vous y amèneront sur le site de TH à l'onglet Méditerranée, projet AMED. Et au total, donc là, c'est une compilation de tous les bénéficiaires de ce projet qui a fini d'être mis en œuvre en 2024, 8 731 bénéficiaires sur les 3 ans. Et on a commencé toute fin 2024 la phase suivante du projet. Donc tout cela se continue. Et vous en saurez plus l'année prochaine. Merci. Et je passe la parole à À Vivi. moi. Virginie. Donc, Virginie, dite Vivi. Donc, moi, je suis aussi coordinatrice formation et là, je vais vous parler très, très rapidement des formations puisque Terre Humanisme est organisme de formation professionnelle. Alors, Romain en a parlé au tout début, donc je ne vais pas le redire, pardon, des choses répétées, disons. Donc, la formation professionnelle en présentiel baisse à Terre Humanisme depuis plusieurs années, mais pas que chez nous, ça baisse un petit peu partout. Cependant, nous avons toujours quand même une centaine de stagiaires qui viennent. Là, cette année, 141 stagiaires, ce qui correspond à peu près à 5061 heures de formation. Et nous continuons à dispenser des formations sur les thématiques qui nous sont chères, c'est-à-dire le jardin agroécologique, les plantes sauvages, la cuisine, la forêt-jardin et le poulailler agroécologique. Donc ça, ce sont les formations que l'on propose dans le catalogue de Terre Humanisme que vous pouvez aussi voir sur notre site internet. Et on propose également une formation longue qui s'appelle Animée en agroécologie, qu'on essaie de rendre certifiante pour 2026. Voilà, et l'année 2024, 10 stagiaires ont suivi cette formation. Léa, ouais, merci. Ensuite, comme on est organisme de formation, on fait à la fois donc de la formation catalogue, ce qu'on appelle de la formation inter, mais aussi de la formation intra, c'est-à-dire qu'on intervient pour soit des entreprises, soit pour des associations, soit pour d'autres organismes de formation. Donc là, on vous a mis sur la slide quelques extraits de différentes thématiques sur lesquelles on intervient, pardon. Victor en a parlé, on intervient comme prestataire pour le CIVAM du Gard, mais on intervient également comme prestataire pour le collectif Pétale 07. Et on travaille aussi grâce à nos animateurs en agroécologie qui sont regroupés en réseau. On fait appel aussi à eux, ceux qui ont été formés chez nous, pour intervenir soit loin de l'Ardèche, soit sur des thématiques sur lesquelles ils sont spécialistes. Ce qui était le cas pour le CHI d'Aulnay-sous-Bois, où c'était la formation de l'équipe des espaces verts. Pour les chiffres, donc 1491 heures de formation et un peu plus de stagiaires maintenant en formation sur mesure qu'en formation catalogue. Donc 2024, c'est un petit peu la bascule maintenant sur les formations. On voit bien que les gens se forment de moins en moins à titre individuel, mais il y a une remontée plutôt sur les formations entreprises ou sur mesure par rapport à de la prestation auprès d'autres organismes de formation. Voilà, merci à vous. Alors, c'est à moi. Du coup, oui, moi, je vais vous parler d'un partenariat qui nous tient bien à cœur. C'est un partenariat avec les Restos du Cœur, du coup. Et du coup, en fait, les Restos du Cœur, ils ont une quarantaine de jardins, on dit jardins solidaires, dans toute la France. Et on a commencé déjà l'année en 2023. Et en 2024, en fait, il y a eu 4 à 5 jardins qu'on a suivis. Donc l'idée, c'est vraiment, on va 2 jours sur un jardin. On fait toute une journée diagnostic où on regarde comment ils travaillent, c'est quoi leur pratique. Et on fait une journée plus de formation atelier où on essaie d'avancer sur les former sur des sujets qu'ils maîtrisent pas trop ou leur apporter d'autres thématiques. Et après, on rentre et en fait, on propose ce qu'on appelle un rapport. Donc, c'est un rapport complet de toutes les recommandations qu'on a pu faire. Donc c'est moi qui m'en occupe avec Frédéric Fortin. Et on a fait Montreuil, les Yvelines
Angoulême et Rennes. Donc voilà, on voyage un peu dans toute la France et il y a pas mal de jardins qui sont aussi prévus pour 2025. Donc c'est vraiment un partenariat qui continue et qui a vraiment du sens pour nous. Voilà, je viens à la suite. Et voilà, une autre expertise. Du coup, là, c'est Fred qui s'occupe de ça. C'est vraiment mise en place de compostage, mais vraiment pour des établissements qui accueillent beaucoup de public. Par exemple, avec Habitat et Humanisme, il est allé à deux endroits, à Reims et au Puy-en-Velay. Et c'est vraiment un compostage de biodéchets, vraiment pour les collectivités. Donc, l'idée, c'est vraiment de former le personnel, les accompagner pour arriver à, bah, voilà, à composter une grosse quantité de matière. Et du coup, il y a un lien aussi plus local avec le SIC Toba et le collectif Pétale 07, où dans un lieu qui s'appelle l'EDA, c'est un lieu d'accueil pour vraiment pour des grands groupes, des enfants ou pour des séminaires d'entreprise, voilà. Et pareil, l'idée c'est vraiment de les former et de leur transmettre les bonnes pratiques pour avoir du compost avec leurs déchets. Voilà pour les projets compostage. Bonjour, moi c'est Caroline Pierret, je suis responsable mécénat et partenariat à Terre et Humanisme. Donc en 2024, Terre et Humanisme a reçu le soutien de 34 partenaires financiers sous diverses formes. Nous avons un partenariat historique avec le Crédit Coopératif depuis 20 ans déjà et notamment à travers trois produits de partage. Notamment, il y a la carte Agir. De sa souscription, le Crédit Coopératif verse 3 euros à Terre Humanisme. Et ensuite, à chaque retrait effectué avec la carte Agir, la banque verse 5 centimes ou 12 centimes en fonction des distributeurs. Et après, chaque porteur de carte a la possibilité de faire un don, un micro-don depuis son espace client en activant sa carte. Le deuxième produit de partage avec le crédit coopératif, c'est le livret Agir. Vous avez la possibilité, par exemple, de reverser 50% de vos intérêts annuels à Terre et Humanisme. Et le troisième livret de partage, c'est le LDDS, le livret de développement durable, où vous avez possibilité de reverser 50, 75 à 100% de vos intérêts à Terre et Humanisme. Après, nous avons 10 fondations et fonds de dotation qui sont partenaires de Terre et Humanisme. La fondation Marc de la Charrière, la fondation Daniel et Nina Carasso, la fondation du Crédit Mutuel, la fondation Equibio, la fondation Léa Nature, la fondation Raja, la fondation Salvia, la fondation Sharing My Planet, la fondation SNCF et le fonds de dotation Comme Geste. Nous avons 5 institutions publiques, notamment nous avons un partenariat de longue date avec l'Agence française de développement. Nous travaillons avec le CFSI, qui est le Comité français pour la solidarité internationale. Nous travaillons avec la coopération monégasque, le département de l'Ardèche et Misereor. Excusez-moi. Et nous travaillons avec 12 entreprises. Nous avons travaillé cette année avec Aromazone sur des arrondis en caisse. Nous avons travaillé avec la fondation Apicil, l'entreprise Apicil, Bacassier, le cabinet Meignier, Ginkgo 21, Horus X, la boulangère bio, Texis, Ecomel, Optimal Way et Ephemer Squared. Et puis, nous avons travaillé aussi avec 7 plateformes solidaires et de solutions de générosité embarquées comme 1% pour la planète, Lilo, Charity Chips, Soliken, Rien c'est tout, Dift et les bienfaiteurs. Donc voilà, on essaye de diversifier au maximum de nos sources de financement. Et je passe la parole à Mathilde. Moi, je pense, du coup, voilà, on finit par la partie un peu chiffres rapides. Voilà, vous avez vu tout ce qu'on a pu faire, donc ben, tout ça, c'est un petit coût. Et ça représente cette année 1,9 million. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, en tout cas rapidement, c'est que 77% de ce montant est vraiment utilisé sur le terrain.
puisque 77% est dédié aux missions sociales. Le reste, donc 16% pour tout ce qui est nos frais de fonctionnement, 7% pour la recherche de financement. Mais vraiment, l'important, c'est que ça aille sur le terrain et que ça puisse bénéficier aux personnes conformes à l'agroécologie, que ce soit en France, à l'international. Et voilà, c'est un peu le nerf de la guerre, comment trouver des financements. Donc là, Caro vous a présenté tout ce qui était partie mécénat entreprise. Ça représente 10% de nos fonds. Sinon, voilà, il y a 15% qui viennent de ce qu'on appelle la partie produit, expertise, boutique, formation, une partie en tout cas, de ce qu'on fait qui donne lieu à des ventes. 25% de subventions, typiquement via l'AFD. 15% de fonds privés, qui sont les dons des fondations, puisqu'elles sont dans un contexte un peu différent. Et ensuite, 45% de nos ressources qui viennent de la générosité. Donc, c'est à la fois des dons que vous, particulièrement, personnes qui assistent au webinaire, pouvez faire sur des campagnes précises ou même, voilà, c'est des dons qui vont être, en tout cas, directement utilisés sur le terrain. La finance solidaire dont a parlé Caroline aussi, puisque tout ce qui est collecté grâce au crédit coopératif, je me répète un peu, mais ça permet en tout cas de savoir un peu d'où vient l'argent. Et puis 1,5% des cotisations. Voilà, on finit sur ce point peut-être un peu moins imagé que les autres, mais c'était aussi important voilà, de voir un peu ce que ça représente. Et de toute façon, sur notre site, tout est disponible, l'essentiel, le rapport d'activité. N'hésitez pas si vous êtes intéressé par les chiffres, tout est accessible comme on doit le faire en tant qu'association. Voilà. Merci, merci tout le monde d'avoir pris la parole et si bien présenté tous les projets. Il n'y a pas eu beaucoup de questions dans le chat. Il y en a eu quelques-unes auxquelles on a répondu par écrit. Voilà, vu l'heure, ce qu'on vous propose, puisqu'on s'était engagé sur 1 heure de webinaire, c'est que éventuellement, si vous avez une question, c'est maintenant. Et sinon, vous pouvez aussi, bien sûr, toujours nous envoyer un mail à l'adresse générique info-terre-humanisme.org si vous avez toute question. Karine Net, qui travaille à l'accueil, voilà, dispatche les mails en fonction des personnes concernées. Donc, on espère que ce webinaire vous a intéressé, que ça vous donne envie de continuer à vous engager à nos côtés. Et puis, voilà, je ne sais pas si Romain, qui représente la collégiale, veut reprendre la parole pour clôturer ce webinaire. Mais en tout cas, merci, merci à toutes et tous. Ah, il y a des petites choses dans le chat. Merci, bravo, merci beaucoup. Bon, bah, super, très bien. Ouais, merci à toute l'équipe. Et puis, je pensais, chacun est bienvenu pour venir visiter les jardins au Mas de Beaulieu, s'ils ont envie, pour échanger avec nous. Oui, bien sûr, oui, oui, il n'y a pas que les mails, évidemment, hein, c'est sûr que... On peut aussi se voir en vrai si vous avez l'occasion de passer par l'Ardèche ou par la Noria. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt peut-être au Mat de Beaulieu.